Le Ballon d'Or, cette récompense tant convoitée. Chaque année, elle est censée couronner le meilleur joueur du monde. Mais cette fois encore, le monde du football est en ébullition. Vinicius Junior, l'attaquant brésilien du Real Madrid, le grand favori pour beaucoup, a été snobé. La surprise? C'est Rodri qui le remporte. Mais pourquoi? Pourquoi Vinicius n'a-t-il pas eu ce Ballon d'Or tant mérité? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les raisons possibles et explorer les théories, parfois sombres, derrière cette décision. Racisme, influence médiatique, injustice. Restez jusqu'à la fin, car certaines révélations risquent de vous choquer. Partie 1. Vinicius, un talent qui ne fait aucun doute. Vinicius, ce n'est pas seulement un joueur rapide et habile. Il a porté le Real Madrid à plusieurs reprises, marquant des buts décisifs, créant des actions spectaculaires. Il est jeune, il est charismatique et il a su séduire des millions de fans à travers le monde. Alors pourquoi est-ce que ça ne suffit pas pour le Ballon d'Or? Certains diront que c'est dû à la concurrence. Mais si c'était plus que ça? Partie 2, la théorie du racisme. Le football est censé être un sport qui rassemble. Pourtant, des cas de racisme persistent, même au plus haut niveau. Vinicius lui-même a été victime de racisme dans plusieurs matchs, notamment en Liga. On se souvient des chants, des insultes. Malgré son talent, il doit constamment faire face à cette hostilité. Est-ce que cela joue contre lui dans les grandes décisions? Peut-on réellement ignorer que ces discriminations affectent la perception de certains jurés? Certains fans pensent que les joueurs de couleur, ou les joueurs d'origine africaine ou latino-américaine, sont encore sous-estimés face à leurs homologues européens. C'est une hypothèse, bien sûr, mais comment expliquer que Vinicius, avec tout ce qu'il a prouvé, ne remporte pas le prix suprême? Partie 3, les injustices du passé, Haaland, Lewandowski. Partie 4, l'influence médiatique et les préférences. Le Ballon d'Or est aussi une question d'image. Qui attire le plus de fans? Qui vend le plus de maillots? Certains pensent que les médias ont un rôle crucial dans l'attribution du prix. Vinicius, bien qu'adoré par des millions, a aussi ses détracteurs. Peut-être que les médias n'ont pas assez mis en avant son talent cette année, ou alors ils ont préféré mettre en lumière d'autres joueurs pour des raisons d'audience. De plus, des rumeurs courent sur les préférences des jurés pour certains clubs ou pays, une sorte de lobbying qui pourrait influencer les décisions. Pensez-vous que Vinicius a payé le prix de ce favoritisme caché? Partie 5. Rodri, le choix controversé. Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, est sans doute un joueur exceptionnel, solide, technique. Il est essentiel pour son équipe. Mais même avec tout son talent, peu de gens auraient parié sur lui pour le Ballon d'Or. Alors pourquoi lui? Certains pensent qu'il a été choisi pour honorer une équipe plus collective, comme celle de Manchester City, qui a dominé en Europe. Mais d'autres y voient une décision controversée, car Vinicius a brillé individuellement et aurait mérité une reconnaissance personnelle. Est-ce qu'on valorise davantage les joueurs de milieu au détriment des attaquants? Ou est-ce une manière de récompenser un profil moins médiatique pour faire passer un message? Le Ballon d'Or restera toujours un sujet de débat et de théorie. Cette année, encore une fois, beaucoup se sentent trahis par le choix final. Vinicius méritait-il vraiment ce Ballon d'Or? A-t-il été victime de discrimination, d'influence médiatique ou simplement du choix des jurés? En fin de compte, le football n'est jamais aussi simple qu'on le pense. Mais une chose est sûre, Vinicius est un joueur exceptionnel et que ce Ballon d'Or lui ait échappé ou non, son talent continuera à briller sur le terrain. Donnez votre avis en commentaire. Qui mérite réellement le Ballon d'Or cette année? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir.